En ce début de XXe siècle, la peinture impressionniste est à la mode. Tu peux découvrir ces artistes dans une autre de mes vidéos consacrée à Claude Monet. Ces artistes peignent leurs sensations en faisant de petites touches de couleur avec leur pinceau. Il y a aussi un autre groupe de peintres qui a du succès dans ces années-là, ce sont les pointillistes. Comme tu peux le voir, ces artistes peignent une succession de petits points qui vont créer une image lorsque tu les regardes de loin. C'est donc au milieu de tous ces artistes qu'Henri Matisse va se lancer dans la peinture. Il s'essaie au pointillisme, mais il a envie d'aller encore plus loin et surtout, il ne veut pas mélanger les couleurs. Il veut les utiliser pures, parce que pour lui, la couleur est plus importante que le dessin. Alors, son dessin va devenir plus simple, rapide. La couleur est même plus importante que la réalité. Donc chez Matisse, un arbre peut être rouge et un visage vert. Il sait qu'un rouge ne sera pas le même selon qu'il est placé à côté d'un bleu ou d'un jaune. Il cherche la couleur qui correspond le mieux à ce qu'il veut exprimer. Et pour mettre encore plus les couleurs en valeur, il peint souvent un large trait noir qui les entoure. Matisse aime faire exploser les couleurs. Il s'inspire aussi des motifs orientaux qu'il aime répéter à l'infini dans ses tableaux, ce qui lui sert à aplatir l'espace et donner l'impression que le tableau n'a pas de bord. Avec d'autres amis artistes, il expose ses tableaux au Salon d'automne de 1905. C'est presque une affaire d'État. Un critique les appelle même les fauves. Eh bien, c'est comme ça qu'ils s'appelleront. Mais malgré les critiques, Matisse et ses amis continueront sur le chemin qu'ils ont créé et le succès ne tardera pas à arriver. Lorsque Matisse réalise une grande fresque murale, il n'est pas content des couleurs qu'il a choisies. Alors, pour ne pas recommencer à chaque fois, il découpe des formes en papier qu'il peint et qu'il vient placer comme un puzzle sur sa fresque. Ça l'aide à choisir où il va mettre les couleurs. Alors, quand vers la fin de sa vie Matisse est malade et ne peut plus marcher, il reprend sa technique de papier découpé. Il fait peindre des papiers par d'autres personnes, comme ça, de son fauteuil ou de son lit, il peut découper lui-même les formes qu'il veut dedans. Ensuite, il les fait fixer là où il veut avec de petites aiguilles. C'est ainsi que va naître un drôle de petit livre composé de papier découpé et peint, appelé Jazz. Icare est une œuvre tirée de ce livre. Matisse y reprend le fameux mythe. Icare, le fils de Dédale, créa une paire d'ailes pour que son fils puisse voler et les libérer d'un labyrinthe. Mais Icare va s'approcher trop près du soleil et ses ailes collées à la cire vont tomber, entraînant sa chute. Le noir du corps d'Icare est simplifié au maximum et marqué au cœur d'une tache rouge. Il contraste sur le fond bleu du ciel. Des formes d'un jaune vif évoquent peut-être le ciel étoilé ou alors le soleil dont s'est trop approché Icare. Maintenant, je te propose de t'amuser avec Icare, l'œuvre d'Henri Matisse. Nous allons avancer ensemble pour réaliser ce découpage gouaché et tu mettras sur pause le temps qu'il te faudra pour faire ce qu'il te sera demandé. Surtout, prends ton temps. Cet atelier est destiné aux enfants, mais l'idée est de se faire plaisir en peignant et en découvrant le travail d'Henri Matisse. Alors ne te mets aucune barrière et fais-toi plaisir. Pour les plus petits, on peut aussi peindre à deux. Ça permet de partager un moment de création agréable.